Elles sont fortes, puissantes, ces paroles que nous venons d'entendre dans l'évangile de ce jour. Oui, ces mots sont forts. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. On demandait un jour à un petit enfant ce que cela signifiait et la réponse fut spontanée, elle nous paraît tellement évidente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est moi. C'est moi. Le réalisme de cette présence, l'accomplissement de la promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors nos yeux voient selon la nature, notre cœur, lui, adhère, croit, pose un acte de foi selon la grâce. On se souvient de Luther, qui aurait bien aimé donner un mauvais coup à l'Église, à la papauté, en ne voyant dans ces paroles qu'une forme symbolique, et qui lui-même était trituré, torturé, et qui va dire « Je me suis tordu, j'ai lutté, je voyais bien que je pouvais ainsi porter au papisme le coup le plus dur, mais quoi, je suis enchaîné, je n'en puis sortir, le texte est trop puissant, rien ne peut me l'arracher de mon esprit. Hoc est corpus meus, ceci est mon corps, ceci est mon corps. » Ces paroles sont incontournables. C'est une affirmation du corps du Christ, corps livré, ce corps livré à la foule pendant 3 années, aux pauvres, aux petits, à tous ceux qui souffraient, ce corps qui s'est fatigué, qui a marché, qui prenait si peu le temps de dormir, ce corps livré, pas seulement le cœur. Et puis ce corps livré aussi aux mains des pécheurs, on se passe le corps de Jésus de main en main. Vous vous en souvenez, les soldats romains, Caïphe, le Sanhédrin, Hérode, puis à nouveau Caïphe, les soldats romains et la foule qui vocifère. Oui, ce corps livré, pas seulement le cœur, le corps. Ce corps livré en sa passion aussi sur la croix, corps brisé, broyé. Encore une fois, pas seulement son cœur. Et ce corps livré entre les mains de Marie, qui le recueille avec vénération au pied de la croix. Ce corps livré encore entre les mains des apôtres après la résurrection. Voyez, touchez, c'est bien moi. C'est moi, avec mon cœur et mon corps. Et ce corps qui nous est donné dans ce prodigieux sacrement de l'Eucharistie. Ce corps livré, il est au cœur de la foi de l'Église. Il nous dit qui est Dieu. Dieu est amour, alors il donne tout, tout. Son Fils, son unique, qui donne tout. Sa vie, son cœur, son corps livré. Ceci est mon corps. Alors, nous ne pouvons guère qu'admirer. Oui, il y a une affirmation de laquelle découle une admiration. Il y a ce saint fondateur, Saint Pierre-Julien Aymar, fondateur de la congrégation du Saint-Sacrement, voilà, c'est le 19e siècle, et qui disait ceci: « Je dis que si notre Seigneur ne vivait pas dans son sacrement, toutes les fêtes chrétiennes ne seraient que des funérailles renouvelées. Mais la fête Dieu est le soleil des fêtes de l'Église. Elle les éclaire, les rend vivantes et joyeuses. » C'est tellement vrai. Oui, notre Seigneur est vivant, il est ressuscité. Vous le savez, hein, c'est le catéchisme basique, élémentaire. Tous les sacrements partent et ramènent à l'Eucharistie. Tous.
Le baptême nous donne la vie de Dieu. La confirmation va nous donner la lumière, le souffle, la force de Dieu. Le sacrement de réconciliation va nous donner le pardon de Dieu, etc. Mais l'Eucharistie nous donne Dieu lui-même en personne. Son corps, son âme, sa divinité, son humanité. L'Eucharistie est le sacrement des sacrements. Alors il est fait pour être admiré. C'est notre soleil. Si nous n'avons pas ce soleil, mais tout est glacial, tout devient sec, aride, stérile. Oui, ce corps est fait pour être admiré, il est fait pour être donné. C'est le mystère de Noël qui se prolonge. Et c'est mieux que Noël, parce que le Christ n'est pas seulement près de nous, si petit soit-il, mais il est parmi nous, il vient en nous. Alors, oui, il y a cette belle affirmation, ceci est mon corps, il y a une admiration qui conduit à l'adoration, à être bouche bée. Et dès les premiers siècles de l'Église, au temps de saint Augustin, dans sa cathédrale, c'était des ovations interminables au moment de l'élévation. Les murs en résonnaient, il fallait 2 diacres qui devaient soutenir les bras de saint Augustin qui étaient pris de crampes, parce qu'il fallait tenir, montrer Jésus, montrer ce corps livré. Au XIIIe siècle, ce siècle où il y a eu l'institution de la fête Dieu sous le pape Urbain IV, on était prêt à tout pour voir, justement, le voir ce moment de l'élévation, voir Jésus. Et les gens ils criaient aux prêtres, là, au moment de l'élévation, plus haut, nous voulons voir. Et on se montait les uns sur les autres pour pouvoir admirer, adorer. Et on allait même jusqu'à payer le prêtre pour qu'il montre l'hostie plus longtemps. Et en Afrique, aujourd'hui encore, dans certaines régions, certains pays, après la consécration, on applaudit, on crie de joie. Pourquoi ? Parce que le miracle est inouï. Avant les paroles, c'est du pain. Après les paroles, c'est le corps du Christ. Alors oui, nous sommes bouche bée, nous adorons. Et nous ne voulons pas seulement admirer, nous ne voulons pas seulement adorer, nous voulons communier, nous voulons manger. Prenez, mangez. Prenez non pas comme les grands prêtres, non pas comme les soldats ou Caïphe ou Hérode. Non, prenez comme la Vierge Marie. Prenez comme de pauvres pécheurs reconnaissant leur Sauveur. Et c'est ce lien très important entre l'adoration et la communion. On admire, on se nourrit. C'est saint Augustin qui disait que personne ne mange cette chair qu'il ne l'ait auparavant adorée. Non seulement ce n'est pas un péché de l'adorer, mais ce serait un péché de ne pas l'adorer. Admirer, adorer et communier. C'est ce lien qui transparaît à travers ce petit témoignage, je crois l'avoir déjà donné ici, de cette fillette qui se préparait à sa première communion, fillette de 7-8 ans. Et puis, au moment de la messe, avant la messe, alors c'était une communion vraiment privée, dans un contexte très familial. On la cherche partout, on ne la trouve pas, on ne sait pas où elle est. Alors, on va à la chapelle. Et à la chapelle, qu'est-ce qu'on voit ? On voit cette petite fillette qui s'appelait Babette. Et elle était montée sur
un tabouret, là, et puis elle avait trouvé la clé du tabernacle, elle avait ouvert le tabernacle, et puis elle avait la tête dans les mains, comme ça, la tête dans le tabernacle. Et, voilà. Et on lui pose la question, on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, Babette? On t'attend, ça va être ta première communion. Et elle est là, elle dit, j'admire, j'admire. Ah, on imagine hein, la beauté, la force de sa première communion. Alors, frères et sœurs, nous sommes bien sûr avec toute l'Église dans la fête, dans la joie, dans l'exultation. Et puis, au terme de notre Eucharistie, nous irons en procession, voilà, en procession. Et nous mettrons Jésus réellement présent dans l'hostie. Nous le mettrons dans l'ostensoir, qui est comme un gros soleil. C'est le soleil de notre vie, voilà. Dans l'ostensoir, qui vient de ce mot latin ostendere, montrer, montrer. Et nous irons pour montrer Jésus, qui est le soleil de notre monde et qui doit être le soleil de notre vie. Et en sachant que nous avons mission, nous, après avoir admiré, adoré, communié, nous avons mission de montrer, d'être comme des ostensoirs, ceux qui nous voient, qui nous regardent, qu'ils puissent voir en nous ce Jésus, ce Dieu d'amour, celui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen.